Salut à tous, c'est Naru the Voyou sur Guild Wars 2 avec Altames. Dans une vidéo qui va vous présenter la nouvelle map MCM qui est sortie, la Lisière des Brumes. Donc au cours de cette vidéo, c'est une vidéo découverte, on va essayer de voir ce qu'ArenaNet nous a préparé. Et voilà, et donc on se questionnera sur les différentes choses que l'on va trouver. Et puis tout d'abord, nous allons vous détailler le spawn. Donc déjà, sur la carte, on peut voir à quoi ressemble la Lisière des Brumes. Donc déjà, on peut tout de suite dire que c'est très joli. Et que c'est, ça vous le verrez plus tard, mais déjà, juste au niveau où nous sommes, les nuages. Donc c'est une map qui est en l'air. Et bon, on essaye tout de suite, comme ça on montre. Si on saute en fait. Donc déjà, nous sommes dans l'apesanteur pendant très longtemps. Merci de m'avoir suivi, Elta. Et vous mourrez en fait. Et donc, vous revenez au spawn. Ah ok. Non, en fait, c'est trop long, je pense. Bon, c'est bon. Puis vous revenez, donc vous revenez normal. Mon char bouge toujours. Ah ouais? Ouais. C'est les Et fameux bugs d'Annette. voilà. Donc, nous allons déjà vous présenter ce qu'il y a au spawn. Je tiens aussi à dire que la Lisière des Brumes a quand même un petit côté, un petit clin d'œil au niveau RP du jeu, c'est-à-dire on peut voir tout de suite déjà le bateau Etherlam. Donc ça sent Scarlet tout ça. Donc Alta, je te laisse la suite des choses pour nous présenter un petit peu ce qu'il y a au spawn. Donc vas-y, je t'en prie. Ici, on peut voir le portail pour aller à l'Arche du Lion. Exactement, donc c'est si vous voulez partir, c'est ici. Donc déjà, on peut juste remarquer une chose différente des autres portails qui sont violets. C'est un portail déjà assez électrique. À moitié en ruine. Exactement. Donc nouveauté d'Annette. Ensuite, là, nous avons les marchands Oh putain. d'équipement avec le marchand qui vend les pièges, les différents pièges, enfin les deux pièges quoi. Et là, il y a le marchand de sièges où on peut acheter des béliers, tout ça, comme en MCM quoi. Oui, Et là, il y a la réparation aussi. on en profitera d'ailleurs pour expliquer le but principal de cette map quand même. Je t'en prie, vas-y. En fait, c'est une map qui... Comment dire? Aide-moi. C'est une map qui a en fait pour but de faire patienter les joueurs en attendant d'accéder vraiment au MCM, le champ de bataille éternel, les frontaliers, etc. Et c'est un peu comme le sanctuaire d'Obsidienne en fait. Vous rentrez directement, il n'y a pas de file d'attente. Voilà. Et Parce qu'il y a différentes maps, différents débordements, donc la map elle est jamais full en fait. exactement. Et donc tu peux expliquer un petit peu le principe des alliances, que je trouve tout à fait vraiment pas mal. Enfin, c'est bien pensé. Quand on appuie sur B, on peut voir que donc avec la nouvelle, on peut voir la nouvelle interface du MCM. À gauche, on a l'interface du monde contre monde, donc des 4 maps MCM, avec CBE et les territoires frontalières. Et à droite, donc nous pouvons voir la lisière des brumes avec les points. Alors comme on peut voir à droite, il y a 3 couleurs, donc comme en MCM normalement. Et ce qui en fait est différent du MCM normal, c'est que tous les serveurs européens bleus sont ensemble, ainsi que tous les serveurs rouges et tous les serveurs verts. Donc par exemple, cette semaine, Luna est rouge, Kodash est rouge, et Roche de l'Augure est rouge. Donc on est tous ensemble contre les serveurs verts et les serveurs bleus pour la semaine. Exactement. Donc c'est le principe d'une alliance de serveurs européens. Et ça, c'est très bien pensé. C'est-à-dire que nous ne nous affrontons pas, par exemple, cette semaine, nous affrontons les provinces fluviales qui sont allemands et les repos du marin qui sont, je crois, Européen. européens. Donc voilà, donc là, c'est vraiment une alliance spéciale européenne. Donc généralement, enfin voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé. Et c'est pareil pour les Américains, pareil Voilà, qu'en Europe, mais qu'avec les Américains. On confond exactement. jamais serveur américain et européen. Petit mot pour ce qui est du décor. Déjà, pour commencer, comme vous pouvez voir, déjà, on a sauté. On a sauté là, donc en fait, c'est le début. C'est-à-dire qu'à partir de là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut se faire attaquer. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit au début, c'est une map qui est en l'air. Donc, bon, après, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est une map où il va y avoir pas mal de bumps. C'est-à-dire que Ah oui. la plupart du temps, on devrait tomber. Et des petits ponts surtout qui sont bien
fait exprès pour. Ouais, très fin. Enfin, Aussi, nouvelle chose, comme par exemple avec ce joueur ici, on peut voir que on peut voir les rangs MCM maintenant de ceux qui nous entourent. non, donc ça, justement, on va expliquer. Donc, les personnes où on peut voir leur rang MCM, ce sont des personnes qui font pas partie de notre serveur. Donc, comme on avait dit juste avant avec les alliances, par exemple, ça peut très bien être un augurien ou quelqu'un d'un autre serveur, un Kodash. Et les personnes où on voit leur prénom, ce sont des Visuniens. Donc, ceux de notre serveur, quoi. Exactement. Et donc voilà, donc on peut voir seulement les pseudos des joueurs qui sont du même serveur que nous. Donc en fait, il faudrait qu'on se retrouve là, qu'on puisse aller Ah, je suis découvrir. Ouais, j'arrive. Qu'on puisse enfin découvrir un petit peu le principe, même si je pense qu'il n'est pas très différent du MCM que l'on Alors connaît oui, d'habitude. donc la lisière des brumes, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une map qui permet de faire patienter les joueurs pour entrer sur une map MCM, une vraie map quoi, enfin une vraie map. Je peux pas dire que c'est une fausse map. Oui, voilà. En fait, c'est un petit peu comme le sanctuaire d'Obsidienne, mais le sanctuaire d'Obsidienne, son but principal, c'est un jumping à la base. Et Ouais. c'est là où les joueurs peuvent se retrouver pour se foutre sur la gueule complètement, quoi, littéralement. Et là, ça a l'air d'être un principe un peu différent, parce que déjà, on peut voir qu'il y a un tag. Donc, est-ce que c'est un petit peu le tag avec les gros bus, ou alors c'est vraiment une map qui est plutôt axée sur le roaming, quoi. Donc ça, on va le voir tout Oula, de suite. je fais déchirer. Ah, D'accord. Ouais, j'arrive. Déjà, juste la Amélie beauté, aussi. la beauté du paysage. Je tiens déjà à vous montrer que donc pour la map Lisière des Brumes qui est ici, une partie végétale au nord, à l'est une partie glaciale et à l'ouest une partie aride. Donc, enfin, voilà, c'est que le côté environnemental de la map, mais c'est bien pensé encore. Ça permet de bien différencier. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'on fait à la lisière des brumes? Alors la lisière des brumes, c'est un peu pareil que le MCM sur les autres maps, donc c'est BE tout ça. Donc on spawn, donc les trois serveurs spawnent à trois endroits différents. Et nous avons un fort. Comme en MCM, il y a des portes, des murs, tout est cassable. Et il y a aussi, donc au-dessus des portes, des huiles. On peut mettre des mortiers, des chariots à flèches pour défendre le fort. Et donc, l'avantage de cette map, c'est que nous pouvons jouer contre les autres serveurs. Et à chaque fois qu'on tue un ennemi, bah, c'est comme en MCM, ça nous rapporte de l'XPM. Donc c'est un peu une map à XPM, quoi. Pour tout Exactement. simplement Donc résumer. déjà si vous avez pu remarquer, il y avait un ennemi juste à côté de moi, là, un LNM, donc c'est une guilde française, là, j'ai une Légion Noire de Midgard qui était à côté de moi, et c'était un ennemi, mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont visuniens. Ils ont peut-être changé de serveur, donc déjà, enfin voilà, on peut voir que l'on affronte des Français, donc on retrouve bien le côté européen de la chose, en fait. Donc les sentinelles, comme en MCM. Donc là, on va suivre le tag. Donc Ouais. tu me disais tout à l'heure que le fort était attaqué. Notre fort se faisait attaquer, c'est ça? Oui, oui, notre fort du spawn se faisait attaquer. D'accord. Mais apparemment, on a réussi à défendre. Bon, par contre, le gros point faible, enfin, point faible, le problème de cette map là, c'est que vu que ça regroupe tous les serveurs, le lead ne peut pas être sur TS. Ou alors il est sur un TS, mais on sait pas du tout lequel. Ah oui, ça j'y avais pas pensé, c'est vrai. Comment ça va s'organiser par la suite ça? Bah, déjà, j'ai vu que sur le serveur, le TeamSpeak Visunien, ils avaient créé un channel Lisière des Brumes. Mhm. Mais après, bah, je sais pas, ça dépend si quand le lead se met à lead, s'il veut lancer une adresse TS ou pas, je sais pas comment ça va marcher. On verra bien au fil du temps. D'accord. Que là, on peut voir que le lead c'est pas un visunien puisque non, on voit pas son nom donc voilà. D'accord, ça marche. Donc là on est où là? On est encore dans... Oui, c'est notre côté ça. Donc là on est attaqué Ouais, littéralement. ouais. D'accord. T'as montré la carte un peu ou pas? Comment Ouais, c'est? ouais, ouais, c'est fait, t'inquiète pas. Le moment où tu parlais, je montrais les forts, etc. C'est bon. Ouais, donc là, on peut voir que c'est un peu comme le MCM, hein. On tombe contre d'autres joueurs et puis c'est du bashing. Est-ce qu'il y a le même système... on dirait pas, le même système de portail? Non? Les poternes, non? De poterne, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, les Ah ouais, poternes. je les ai Ouais. pas vus. Il y en a une juste là, regarde. Là où je sais. D'accord, ok, je l'avais pas vu. Donc moi je te propose de laisser le lead de côté et d'aller aventurer, enfin, d'aller s'aventurer, même si c'est vrai que
que, on risque de se faire éclater, mais bon, autant aller partir à la découverte, quoi. Donc si tu veux bien, Ouais, ouais. on bouge, quoi. Waouh. Ah ouais, d'accord. Par contre, il y a un truc bizarre. Ah, excellent. Je sais pas si tu vois sur ta minimap, on voit des petits points rouges. Oui, oui, c'est les ennemis. Et putain, s'ils ont fait ça, C'est... il y a un Ouais, ouais. champion devant. Oui, je sais, je l'ai vu, en fait. Alors, autre chose que je voulais te dire, les champions, tout comme en MCM, quand vous prenez une tour, vous lootez une banane. On peut détruire le pont? Ouais, faut croire. À coup de trêve, je pense. Ouais. Oh, excellent, quoi. Donc, Ouais, quand je vous disais que ça sent la voltige, cette map, c'est... Mais là-haut, il y a un canon, en fait, qui tire. Et on peut détruire la statue sur laquelle est le canon. Donc, j'aimerais bien qu'on aille voir ça d'un peu plus près. Ah oui, carrément. Ah D'accord. ouais. Ouais, mais fais gaffe au champion. Ah oui, d'accord. Ah, c'était lui dont tu parlais. Et on va passer par là. Est-ce que ça marche à coup d'épée? Ça m'étonnerait. Ça marche à coup d'épée? Ah ouais. C'est quoi ça? Ah putain. Excellent. Bon, ben on va faire écrouler une statue qui fait 50 fois notre taille. Alors avec 3 petites haches, nous allons pouvoir effondrer un énorme... Alors, respecte-moi, j'ai un énorme marteau. J'ai un champ. marteau, j'ai un marteau. Ouais, ok, désolé. Voilà, donc une statue détruite, c'est toujours ça. C'est mignon, c'est tout beau. Tout va bien. Waouh! Oh la beauté! Ah, ça nous tombe dessus, mec. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est joli. Hein. Oh, what the Il y fuck. a un Donc, chariot flèche. Oh, il y a une partie, il y a une partie de la statue qui est partie vers le haut. Donc, enfin, au niveau de, enfin, au niveau de la gravité, c'est pas trop possible. Attends, Quoi. viens, on essaie de taper le pont aussi. Marche? Non. Ok. Ça me paraissait bizarre aussi. Ah, là, il y a une croix de 25. Ici, on allait voir ce qui se passe là-bas. En effet, pour mieux se faire des pops, très bonne idée. Non, mais il y a la poterne à côté. Ah ouais? La nôtre? Ouais, ouais, c'est chez Ah, nous. ok. Regarde, ils attaquent chez nous là. C'est l'autre côté de notre force, ça, en fait. D'accord. Par contre, j'ai pas fait gaffe si on pouvait, comme sur CBE et les Fronta, lancer des ups. Ah, ça, je sais pas par J'ai contre. pas fait gaffe. Je vais aller voir ça. Donc ici, sur cette map aussi... Ah, putain, ils vont rentrer là. La porte est à 5%. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les points de cette map là étaient carrément indépendants des Oui, points du point de vue MCM, oui. du C'est match-up. vraiment autre chose. Donc, du coup, je sais pas si s'il y a quelque chose à la clé, comme par exemple les saisons MCM, la saison 2 qui va bientôt arriver. Je sais pas si ça aura un rapport avec, je sais pas si la lisière aura un rapport avec tout ça. En tout cas, ce que je peux vous dire pour ce qui est du côté RP de Guild Wars, c'est que dans la lisière, il faut au spawn pouvoir parler à un PNJ. Donc en gros, ils ont vraiment inclus. On peut pas dire que la lisière fait partie du MCM, mais ils ont inclus une partie du MCM dans l'histoire perso. Enfin, dans l'histoire. Ah, ils ont ouvert la porte là. Oui, ils ont ouvert, oui, ils sont rentrés. Le problème, c'est que. Ah, mais le commandant, il y est. Bon, alors on va aller voir ça. Ouais. Donc sur cette map aussi, il y a du supply, il y a des caisses de supply. Par contre, je sais pas du tout si ça prend le supply qu'on peut par exemple prendre en MCM. Je sais pas du tout si c'est un supply indépendant ou pas. Je pense que c'est un supply indépendant. C'est comme le sanctuaire, je pense. Je pense aussi. Il y a il y a des caisses de ravis un peu de partout là, j'ai vu. Des caisses de ravitaillement Ouais, ouais. que tu peux Bah, ramasser. regarde sur ta map, dézoom à mort ta minimap. Et tu regardes Ah, à gauche, t'as une sorte de petit rond bizarre où c'est écrit générateur de ravitaillement. Ah oui. Mais alors justement, je te posais ça. Donc on est rouge, donc on peut aller voir. Ouais, ouais, ouais. J'y Allons-y. suis allé moi, donc vas-y. Et donc, comme on peut voir là, le timer en haut il est de 5 minutes. Et si tu mets ta souris sur le générateur de ravitaillement, c'est écrit tout ce que tu auras toutes les 5 minutes. Donc, D'accord. vaincre le garde pour capturer et défendre l'objectif. Donc, ça, c'est pour capturer cet objectif. Ah, excellent. Ça génère du supply tous les. Attends, c'est marqué 5 points par chrono. Donc, ça doit gagner 5 de supply par toutes les 5 minutes. En gros, je pense. Ah, c'est bien Et pensé c'est ça. aussi marqué 20 points en capture. Donc, j'imagine que ça rapporte 20 points à chaque fois que. Au score total, à chaque fois que le timer se termine. D'accord, donc en fait, c'est pour avoir du ravi, c'est dépendant quoi. Enfin, pour avoir du ravi, faut pas simplement l'attendre quoi. Voilà, faut attendre. Faut attendre 5 minutes quoi. D'accord. Et il y a aussi sur cette map j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ressources comme le cuivre, l'or. Oui. Donc quotidienne à faire Ce sur matin là, cette map là quoi.
Je suis arrivé en 3 minutes, j'avais fini ma récolte, même pas. C'est vraiment tout, il y en a de partout, hein. Voilà, c'est très bien pensé. Juste aussi, une petite étoile, le décor. Le décor. Regardez-moi ce fort qui est penché. Ouais, C'est c'est pas ce que j'allais juste dire. énorme, Derrière c'est du vraiment, haut, vraiment, tu peux vraiment. monter en haut en plus. J'arrive. C'est vraiment bien pensé. Enfin, c'est original, ça nous change. C'est. C'est joli, ouais. Vas-y, attends, c'est par là. Ouais. Ouais. Alors, Donc, une tu belle vois, vue sur tu nous posais la la question neige. si on peut supply. Ben oui, on peut supply, tu vois. Je sais pas si c'était ça ta question tout à l'heure. Non, j'ai pas dit ça. Je sais qu'on peut supply. Mais tu demandais pour les ravitaillements ou. Enfin, non, pour les armes de siège, tu vas pas posé une question? Non, D'accord, donc je suis mort. non, je me demandais juste si le supply qu'on prenait sur cette map, c'était le même que sur CBE, c'est tout. Ah oui, d'accord. Ce sera à vérifier ça. Je regarderai tout à l'heure. J'utiliserai le supply ici et j'irai sur CBE vite fait pour tester. Faire les petits res à côté, puis après on va aller attaquer les autres, ça va être bien. On va faire un petit peu de capture. Oui, parce que là, on est vraiment sur la défense. Donc là, on passe dans le côté glaciaire. Donc, Là, si on voit au frigo là en fait. ouais, j'aime bien ces côtés brouillard là, comme ça, qui arrivent sur notre écran. Ça nous fait juste un peu laguer, mais c'est Ah, pas et une grave, c'est cloche. toujours Quoi ça sympa. sert ça? Alors voilà quelque chose de nouveau, une cloche. Et de useless apparemment. Peut-être que ça servira à avertir. Juste pour faire joli. Ouais, je sais pas. Peut-être. Ça renforce un peu le côté RP de Guild Wars. Par contre, je vois qu'on est en inférieur au numérique et ça c'est pas cool du tout. Tu le vois à quoi Alors ça? que pourtant on est vraiment beaucoup là, hein. Tu le vois à quoi que nous sommes en infériorité numérique? Bah regarde ton buff, on a le buff. Ah oui, j'avais pas vu. Mais regarde là, juste là, on est quand même pas mal. Donc je me demande combien de joueurs peut accueillir cette map par contre. Oui, sachant qu'il y a donc plusieurs débordements. Ouais, ouais. Donc là, on suit pas le lead, mais bon, Oui, mais c'est pas le principe. pas grave, hein. Donc Ouais, là, on va essayer donc de les attaquer. Donc on s'attaque à leur porte qui ne prend vraiment pas beaucoup de dégâts, dis donc. ouais, donc là, comme vous pouvez voir, on peut mettre des béliers, hein, comme en MCM. Donc voilà, c'est vraiment la partie qui diffère du sanctuaire, par exemple, qui est aussi accessible d'un coup, où les joueurs se rendaient pour taper et attendre de proc. Et bien là, vous pouvez faire du MCM tout en attendant de proc et ça vous fait gagner de l'XPM, donc c'est vraiment, vraiment bien pensé, quoi. Et donc, comme disait Altaès au début, voilà, quoi, vous arrivez le matin, vous voulez faire votre cotille, et ben vous faites votre cotille tout en gagnant de l'XPM. Ouais, tout ce qu'on fait ici fait gagner de l'XPM. Puisque c'est une map MCM en fait. Ça en fait gagner autant qu'en MCM. Bah, j'ai pas fait gaffe en tuant les ennemis. Je sais pas du tout combien on gagne en prenant une sentinelle et tout ça, j'ai pas fait gaffe du tout. On va bien voir. Avec un peu de chance, on va réussir à ouvrir cette porte. Sceptique, mais bon. C'est quoi là qu'on attaque? C'est une... C'est on sait pas quoi. D'accord. Je pense que Non, c'est une tour, oui, c'est une tour. Tour bleue. Donc là, on peut voir que les Ah oui, bleus, c'est une en tour. parlant des bleus, ils ont vraiment pris le centre. Le centre, si on dézoome un peu, voilà, merci. Ils ont vraiment pris le centre. Ah non, on peut voir que notre commandant a pris le nord-ouest. C'est quoi ça? Ah, bah c'est du supply encore. Ah, c'est bon, vous êtes rentré? Non? Non, 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 j'ai dit, il a pris le supply là. Je crois qu'on va aller rejoindre le lead. Oui, très bonne idée. Parce que, oh mon dieu. Erreur grave s'est produite qui empêchait l'exécution du programme. Envoyez le rapport à ArenaNet. Oh Ah. putain. Ah, dommage. Fais ça. Bon, plus qu'à relancer le jeu. Ah, sérieux quoi. Tu crois que c'est dû au fait que ce soit la nouvelle map ou ça t'arrive souvent? Ça arrive tout le temps ça. Ah, d'accord, ok. Quand ils veulent qu'ils réparent leurs bugs. C'est beau de sortir des nouveaux trucs, mais bon. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont te rejoindre sur ce point-là. Et de revenir vite fait. On va rejoindre le lead au pire en attendant. Ça arrive comme ça, prendre une tour ou quelque chose. Ah ouais, mais le lead, là, il est vraiment... Vraiment, vraiment loin. Je pense que pour finaliser la vidéo, on va quand même essayer d'aller un peu plus loin, d'aller vers le centre, voire même baisser à droite ou à gauche chez les ennemis, puis on finalisera sur ça.
je tiens aussi à préciser, donc c'est pas pour tout de suite, mais une mise à jour qui va bientôt arriver, une mise à jour notamment sur le patch des tags commandants. Il paraît que ça sera lié au compte. Alors, c'est une rumeur, donc sachant que je vais pas dire, enfin que je me base quand même sur des choses infondées, ne le prenez pas, enfin n'y pensez, enfin ne vous dites pas que ça sera lié au compte forcément, parce que je pense que mon avis personnel, si c'est lié au compte, tout le monde va l'acheter et ça sera vraiment utilisé pour rien. Même si aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de tags qui sont utilisés pour rien. Mais voilà, c'est un patch qui risque d'arriver. Ainsi que le choix de couleur. Le choix de couleur du tag. Pas de couleur du tag. Le choix de couleur du tag, en effet, oui. On aura le choix de plusieurs couleurs, notamment le vert, le rouge, si je dis pas de conneries. J'ai entendu parler du violet aussi. Donc voilà. Bah, j'avais pas entendu ces rumeurs-là. C'est pour, enfin, T'es pour pas au bientôt, courant. ça devrait arriver dans un mois ou deux, quoi. Donc ouais, par contre, comme on disait, j'espère que quand on voit les points là sur les maps, pour les ennemis, j'espère qu'on va pas avoir pareil en MCM parce que du coup, pour Ah les oui, opérations ninja, c'est un peu mort, hein. oui, pour ce qui est embuscade, c'est fini, quoi. Ouais, enfin, je trouve ça un peu Non, bête. je pense que c'est juste pour ça, parce que sur le sanctuaire d'Obsidienne, c'est la même chose. Sur le sanctuaire d'Obsidienne, Ouais, tu ouais, vois ouais. tes ennemis. Et je pense que là, vu que c'est pas une map spé, donc là, on se retrouve au milieu, dis donc. Ah, d'accord. Donc je me fais accueillir par des pièges. J'arrive, Donc des ennemis qui se battent au centre. C'est quoi ces choses? j'arrive, Jacqueline. Donc des espèces de dômes bizarres là. Trois dômes. Ah, du minerai d'or. Donc je la trouve vraiment quand même RP cette map. Ah, j'avais pas vu, juste au-dessus de nous, un bateau Etherlam. Oula, c'est quoi ça? Il y a des pièges? Oui, c'est des pièges très faciles qui te mettent 10 stacks de sang. Ah, il y a Bon, plein de corps le aussi. lead s'en va, donc je vais le suivre cette fois-ci pour qu'il nous amène un peu plus loin. Donc je sais pas, cette zone au centre, peut-être, je sais pas, les dômes doivent servir à Ah, mais c'est des sentinelles, les dômes. Mais bon, on n'en sait Là, pas plus. le jour où au milieu il va y avoir les trois serveurs, ça va être le même RGKBP, ça va laguer de partout, je pense. Alors, la prise d'une sentinelle, d'accord, j'en suis arrivé trop tard. Par contre aussi, j'ai vu quand t'appuies sur B, en dessous du score de la lisière des brumes, il y a écrit temps restant pour la partie en cours 1 heure. Est-ce que Sachant que ce tu timer-là, sais ce que ça signifie ça ou pas? bah, déjà je sais que c'est toutes les 2 heures, ça va pas plus. Et je pense que toutes les 2 heures, le score est reset, hein. D'accord. Je pense, hein. Les resets depuis le début, quoi. Bah, je pense. Ah, Sinon, en je vois pas effet. pourquoi ce serait marqué ça. Ah oui, oui. Là, Ah ça oui, doit d'accord, bien c'est un changer. reset, d'accord. Sachant que Wow, purée! Wow, j'ai failli tomber. Sachant que le reset... Non, parce qu'en fait, j'ai le... Voilà. Sachant que le reset MCM est quand même de une Une semaine, semaine, ouais. si là, il s'agirait seulement de quelques heures, ça serait Bah, différent. on retourne défendre, là. Oui, 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 on va suivre. Ok. Enfin, moi, Je suis au taquet. j'avais prévu quand même de descendre un peu plus bas. Mais bon, c'est Ah, pas grave. ouais, De toute façon, si vous avez Guild Wars 2, vous allez découvrir, tout comme nous, t'aventures sur aujourd'hui, cette map tout seul, ça va être chaud. exactement. Mais je pense qu'elle est... Enfin, vu quand même la tête de la map, c'est plus une map roaming, je pense. C'est... Voilà, on se balade à 10-15. Et donc après, j'en profite pour remettre en place la question du GVG. Ah bah c'est exactement ce dont j'allais parler. Bah voilà. Sachant qu'on rentre et qu'il n'y a pas de queue. Le GVG peut-être sur cette map, donc c'est peut-être l'avenir. Ouais, mais le problème c'est que tu te risques de te faire impact là. Oui, c'est sûr. Surtout que Ouais, là, comparé au dans sur GVG les maps. qui se faisait Ouais, sur les voilà. frontas, totalement au sud, derrière le moulin, où on ne Le voyait truc, c'est pas. que sur les frontas comme ça, c'est que c'était des gens qui appartenaient de ton serveur, donc tu pouvais un minimum les raisonner Oui, parce voilà, que oui. voilà. Là, il n'y a plus personne, quoi. Mais là, C'est si ce sont des européen. gens d'autres serveurs, Ouais. les autres serveurs ne veulent pas forcément écouter d'autres serveurs justement, donc à voir. Peut-être Après, la vu comment la création map d'un est TS quand grande, même. Oui, vu comment la map est grande, je pense qu'il y a peut-être moyen de se faire un peu de GVG. d'où la création d'un TS. D'un TS vraiment qui comprendrait tous les serveurs, quoi. Tous les serveurs européens. Bah, le Pour, problème, c'est que toutes les semaines, on change de couleur. Oui, voilà, donc ça sera. Donc Je pense après, qu'il ce faut serait créer vraiment.
pas mal de channels, je pense. C'est peut-être réalisable. Ouais, mais après, il risque d'avoir beaucoup de spy, tout ça, tout ça. Oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est un des problèmes. Donc à la fois le côté bien, c'est donc ce nouveau décor, cette nouvelle map en fait, mais le côté moins bien, Un peu c'est donc ça va être solitaire. dur à C'est un gérer. peu de jouer solitaire, quoi. Ouais, jouer Que solitaire et un quand petit on peu va dur à gérer. sur des maps MCM, on est avec d'autres gens sur TeamSpeak, on peut parler tout ça, mais là, y a vraiment, tu peux vraiment pas suivre le lead avec un vocal, quoi. C'est vraiment que le jeu. Par exemple, là, notre lead qui vient de nous dire kill the NPC on the wall, qui veut dire tuer le PNJ sur le mur, donc n'est pas français. Donc sur cette map, demande un minimum de connaissances en anglais. Ouais. Et encore, on peut s'estimer heureux. Ça aurait pu être un espagnol. Ou un allemand. Exactement. Donc j'aimerais bien, avant d'arrêter la vidéo, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble le cap de cette tour. Ouais, ouais. Et là, par contre, quand on capte une tour comparé à un camp, on peut voir que on a des meilleurs, on bénéficie de plus de d'avantages. Lesquels? 40 points par tick et 15 de supply par tick aussi, ouais. D'accord. Par contre, niveau supply, ouais, toutes les 5 minutes, 5 de supply pour un camp, je trouve que c'est vraiment lent, hein. Imagine pour resupply un bus entier, faut attendre combien? 1h30, 2 C'est heures. sûr, là, c'est sûr La que partie elle est déjà reset, tu sais. Et c'est limite. Ouais. En tout cas, comme on peut voir là, sur cette map là, on a toujours le même niveau qu'en MCM, hein. Et on a toujours les capacités aussi. Oui, oui, les mêmes capacités Par qui se exemple, si présentent. on a des... Ah bah là, on peut tuer le champion déjà, Oui, donc normalement qui va nous faire dropper une banane. Donc normalement. le champion ici, on voit bien que ce n'est pas un défenseur de la guerre des brumes comme en MCM. C'est là par exemple, c'est un griffon, c'est une Orfang. Donc encore une fois, niveau PVP, quelque chose de neuf. Ah, il y a un revendicateur de guild, donc à mon avis, on peut s'approprier les lieux comme en MCM. Ah bah voilà, TKP. Voilà, donc on a capé la tour. C'est rapide. En Bref. effet, oui, je pense que, comme tu l'as très bien dit, c'est assez solitaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah c'est bien une map qui est faite pour attendre de proc, quoi. Donc t'es pas censé faire des gros raids ici, tout ça. Oui, voilà, Là, on peut voir que les mobs sauvages, c'est tous des vétérans. c'est vrai. Donc c'est pareil. Là, tu viens ici, faut un minimum de stuff pour les tuer. Tu peux pas XP ici, je pense. Ah, par contre, j'ai pas Est-ce fait que, gaffe. oui, est-ce que tu es Voilà. monté 80, non? Ouais, voilà, Voilà, c'était la j'ai pas question. essayé. Faudrait voir ça par l'avenir si on est monté 80 quand on vient avec un reroll ici. Mm. Voilà quoi, pour XP en s'amusant. Parce que ça, voilà, encore en MCM, venir avec un reroll, des gens n'aiment pas parce que c'est vrai que du coup, la puissance du bus est nettement affaiblie. Mais ici, voilà, normalement, pas de bus à La venir. sentinelle, là, elle a fait gagner 100 d'XPM. Je sais pas si c'est pareil que sur les maps MCM. Ah, je sais pas, moi je passe pas beaucoup de temps en MCM. Ouais. Pauvre flèche verte AFK, là. Alors là, il s'agit du clocher. Donc là, nous allons nous faire le codan, donc différent de la chouette tout à l'heure. Et donc c'est le clocher en effet. Donc là, on entre vraiment sur les terres des verts. Les verts étant assaillis par les bleus et par nous. Ils ont vraiment pas de chance, c'est un double focus. Eh, pas de chance, pas de chance. D'ailleurs, on s'était pas mal euh, mené au score, hein, j'ai envie de dire. Enfin, pas mal. On a du retard sur les autres. Oui. Donc Comme en MCM d'ailleurs. les noms, est-ce que tu penses que les noms vont changer pour ce qui est morne-terre, Non, embroussaillé? Non, je c'est les pense mêmes. pas. C'est Je les pense mêmes. pas. Ça marche. Je pense pas. Parce que. Oh, il y a une croix de 25 à la tour du spawn des Verros. Oula, donc ça veut dire que... Ils sont chauds les Alors ça bleus. aussi c'est une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on peut pousser vraiment jusqu'au spawn, mais vraiment, vraiment jusqu'au spawn? Comme Bah, en MCM. je pense, la preuve, hein. Allons voir ça. Et on Avec un. s- Non, Oh! le lead veut pas y aller. Ah, c'est mignon. Oui. Donc je sais pas si le lead y va, mais moi j'aimerais bien y aller avant de couper,
pour qu'on se base sur... Ah oui, d'accord. Ouais, on peut pas sortir, faut niquer la porte. Ah bah oui, c'est pas si facile. Bon, sinon, le Kodan là qui s'amuse à bloquer toutes mes attaques, il va se calmer un peu. Hein. J'ai l'impression de me battre contre un mur. Oh. Qu'est-ce que fait le lead? Ah, il tape une porte le lead. Oui, 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 en fait, il essaie de sortir. On a pris le clocher, mais on n'arrive pas à sortir maintenant. C'est bizarre parce que je pense que moi, Non. justement, en le prenant, j'aurais pensé que les portes allaient devenir neutres, mais... Ah, il y a un coffre, tu l'as vu là? Oui, oui, je l'ai vu, oui, sur le côté, Coffre des brumes, j'avais pas Oui, vu. c'est... Signe d'honneur avec 7 Ouais, petite nouveauté, ouais. vampire. Ouais, enfin, Ça, petite c'est bien nouveauté. ça. Peut-être que c'est en MCM, mais vu qu'on n'est Ouais, pas allé en MCM c'est depuis. sympa. Hein. Non, MCM, y a pas de ça là. À mon avis, c'est ici. À moins qu'il l'ait ajouté à la nouvelle mise à jour, mais je pense pas. Hein. Donc, mais tout est bénéfique de venir ici en attendant de proc, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Ça fait de l'XP, ça fait de l'XPM. Malgré le petit côté un peu solitaire. Au lieu de s'ennuyer à tourner en rond à l'Arche du Lion, à sauter sur des petites caisses et tout, bah. Ça sent le vécu, là. Ah bah. Attends. Bah là, on va aller capturer le truc tout en haut à gauche. À droite, là, c'est un camp. Puis je pense qu'après, on arrêterait la vidéo. Ah, exactement. On va essayer de choper la tour du spawn, ce serait cool. Fort vert. Une grosse Ah, croix de 25. ah, ah, ah. Ah, une cloche. Ah, on m'a proposé quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'était? Alors, la cloche sonne. Donc, ok. T'as le son d'allumé ou pas? Non, je n'ai pas le son. J'ai une musique en fond. J'ai pas fait gaffe. Je l'ai Mais pas par allumé. contre, oui, ça a eu, il y a eu, enfin, il y a eu. Oh là là, je vais éviter de tomber là, ça serait bête. Ah là, ouais. La cloche a bougé et a émis une espèce d'onde assez rougeâtre. Donc, Ouais, ouais, j'ai vu ça. il doit y avoir un rapport. Faudra voir ça. Vous pourrez vous faire Et votre du coup, propre j'imagine opinion. que les cloches, on peut les faire sonner quand on a le clé. Logique. Quand on a le comment? Le quoi? Le clocher. Oui, oui, c'est vrai. Parce que Ah tout à oui, l'heure, on est passé devant la cloche, on pouvait rien faire. bonne déduction, oui, Là, oui, on a oui, pris le oui. clocher et là, on peut sonner une cloche. Voilà, on a tué ça. Il y a quelques petits suicidaires qui veulent défendre leur petit camp. C'est ça. Ah, il y a encore un champion. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, ils se sont retranchés avec le PNJ, quoi. Il y avait deux champions là. Par contre, là. Quoi? Pourquoi il est vulnérable? Le champion est invulnérable. C'est pour ça qu'on est tous par terre. Ah, d'accord, donc ça veut dire qu'il y a un buff comme en MCM alors. Ah oui, donc il faut attendre. Ah, mais il y a deux champions là. Il y en a deux encore. Ah Il y en a un d'accord. là, sur ma pause là. Je le cible. Ouais, je le vois, je le vois. Qui fait pas mal de dégâts d'ailleurs. Il est buff encore combien de temps celui-là? Il est buff encore 3 minutes. Ouh là là, 3 minutes. Ouais. Bon, ça nous laisse le temps de tuer l'autre. Il est pas buff l'autre? Non, non, non. D'accord. Je sais pas comment ça se fait qu'il soit buff comme ça. Non, à mon avis, il était déjà buff avant qu'on arrive, je pense. C'est pour Bah, je sais éviter. pas si c'est un sort ou si c'est. Je sais Non. pas. Non, 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 c'est comme en MCM, je pense. Bah, ouais. Il y a les gens qui ont toujours pas compris qu'il était buff, l'autre c'est en train de se taper contre l'autre champion. Non! Ah, purée, dommage. Bon, ça fallait que ça arrive. Donc voilà une des contraintes de. Oui, je suis tombé. Oh le noob. T'es vraiment un boulet. Hein. Je suis désolé. Une des contraintes environnementales de la lisière. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire trop le show avec vos roulades. Ouais, faut être skillé. Hein. Donc voilà, je me retrouve au spawn comme vous pouvez le voir. Donc quand vous mourrez, peu importe où vous êtes sur la map, vous revenez au spawn. Pas de... Ah si, un ici que je viens de repérer. Un TP qui s'est fait, je pense. Donc je pense qu'on peut créer des... je crois que c'était ça la question que tu posais tout à l'heure. Si on peut faire des up. Ah oui. Et donc voilà un up. Ah, en combat. Ah, je suis en combat, d'accord. On peut faire des ups alors? Oui, bah il y a un TP qui a spawn. Qui est arrivé, un nouveau TP. Où ça? Au départ. Ah, mais il est déjà là depuis longtemps lui. Sérieusement? Ouais, depuis le début il est là. Bah, je l'ai pas vu. Ouais, si, si. Il était là au départ. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah bon. D'accord. C'est pareil, je sais pas s'il il a besoin d'être up ou si quand on capte le truc il est directement disponible, je sais pas. Ah, il y a un mec qui vient de se faire bump, le pauvre.
Bon, bah, je pense que c'est temps d'arrêter la vidéo, hein. Ouais. Donc on n'aura pas pu aller jusqu'à la fin à cause de moi, excusez-moi les gens d'avoir glissé, mais bon. Je pense que vous pouvez vous faire votre propre idée en allant voir vous-même directement. C'était une vidéo qui avait quand même pour but de montrer les aspects positifs et négatifs de cette nouvelle map. C'était une vidéo aussi découverte parce que c'est sorti ce matin. Mm. Donc ça Et promet des choses. Déjà, j'ai mis les pieds 5 minutes avant qu'on fasse la vidéo et c'est tout, quoi. voilà, pareil pour moi. Donc j'aimerais vraiment qu'on félicite déjà Annette pour la beauté du paysage. Même si je sais que je suis un peu lourd avec ça, mais je trouve que c'est un beau paysage qu'ils nous ont fait. Tu veux que j'applaudisse? Non, c'est bon, pas besoin. Et voilà quoi, et on verra qu'est-ce qu'on fera de cette map, un nouveau TS européen, qu'est-ce qui se passe, plein de questions qui se posent. Le temps répondra aux questions. Sur ce, on va se laisser là. On se retrouvera peut-être un autre jour pour une autre vidéo sur Guild Wars 2 toujours. Oui. Donc, bah ciao. Ouais. C'était Naru et Alta. Ciao. Salut.